jour d'école. C'est quoi? Un petit voyage en Asie pendant les vacances scolaires. Ouais, super, c'est vrai. C'était été méga génial. J'ai tout arrangé avec mademoiselle Adélaïde. Vous assisterez aux qualifications de la Coupe du Monde de la zone Asie. Ouais. Les équipes locales vous attendent avec impatience. Allez, bonne journée les Bleus. Vous vous rendez compte, les gars? Avec le foot de rue, on voyage dans le monde entier. Ouais, et moi, l'Asie, j'adore. Je suis sûr de rencontrer des pros des arts martiaux là-bas. Yaha! Hi! Oh! Yaha! 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 Hi! Bobo! Jackie Chan aussi, il a commencé comme ça. Je vous présente les Bleus, champions de la Coupe du Monde de foot de rue. Héloïse, Samira, Gabriel, Jérémy et Tag. Et voici toutes les équipes qui participent aux qualifications. Les Cobras de Calcutta, les Perles du Mekong, les Dragons de Shanghai. Vous avez vu? C'est nos anciens adversaires, Et les Serpents d'Asie. Pas mal, c'est carrément du kung-fu de rue, ça. Arrête de me faire rigoler, Tag. Moi aussi, j'en fais autant avec un peu de pratique. T'en fais autant, tu dis? Même en une semaine, t'y arriveras pas. Ah ouais, on parie? On parie. No problemo. Salut les champions. Ça fait plaisir de vous voir. Alors, vous êtes venus assister à la phase finale de nos sélections d'Asie? Ouais, et avoir l'équipe des serpents, ça va pas être simple de vous qualifier, hein? On va se battre jusqu'au bout. On fera tout pour participer au 2e mondial de foot de rue. Faut qu'on y aille, on a entraînement. Ok, à plus. Eh, venez, on va faire connaissance avec les serpents. Bang, Chung, Xuan derrière moi, et Lan, notre gardienne. Et moi, c'est Kien. C'est un grand honneur pour nous de parler aux Bleus champions du monde. C'est réciproque. Ces qualifs, c'est l'occasion de jouer contre des super équipes. Même si on n'a pas beaucoup de chance d'aller jusqu'au bout. Tu rigoles? Vous avez largement le niveau pour gagner. Peut-être, mais... Enfin, pour l'instant, ce qui compte pour nous, c'est de profiter de ces bons moments. Salut Kim, mon petit frère. Ça, c'est de la part des serpents. C'est vraiment trop gentil. Il fallait pas. Il est drôlement beau, ce ballon, petit serpent. Il a été fait spécialement pour vous. Ça serait sympa de manger tous ensemble. On vous invite. C'est vous qui choisissez les plats. Miam. La cuisine asiatique, j'adore. Oh, qu'est-ce que ça pique! Normal, c'est du crabe au piment. Tiens, prends un peu de riz gluant farci au durian. Ça éteint le feu du piment. Non, merci. Dites, c'est comment votre vie à Port-Marie? Vous jouez au foot toute la journée? Oh non, on étudie. Gab, Tag et moi, on est dans un pensionnat. Et vous connaissez pas les fourchettes en Asie? Nous aussi, on aimerait bien étudier. Si je pouvais, je deviendrais médecin, mais c'est un rêve. J'y arriverai jamais. Moi, j'y arriverai parce que Kien, il m'apprend à lire le soir. Attendez, vous allez pas à l'école? Ben non. Ici, les familles pauvres doivent se débrouiller autrement. Mais bon, on est fort dans d'autres choses, comme le foot. Et le kung-fu, que nous enseigne Maître Huyn. Maître Huyn? C'est qui, ça? Mon grand-oncle. Des fois, on va le voir pour s'entraîner. C'est pas loin. C'est au vieux temple des dragons. Eh, il est l'heure qu'on y aille, les serpents. Veuillez nous excuser. Merci pour ce repas. Déjà? Mais il y a encore tout ça à finir. C'est-à-dire qu'on a un rendez-vous. Il vaut mieux pas qu'on traîne. Parce que sinon, ils vont se faire punir. On t'a pas sonné, toi. De toute façon, on se retrouve demain pour notre match amical. Ouais, ce sera super. À demain. Qu'est-ce qui leur prend de filer aussi vite? Il m'a pas l'air d'être très cool, leur rendez-vous. Si ça se trouve, ils sont dans une espèce de pension, eux aussi. Bon, moi aussi, il faut que je vous laisse. J'ai prévu d'aller visiter le musée de Tsao Bong. Je vous propose pas de venir, l'art asiatique du 12e siècle. Je sais que c'est pas votre tasse de thé. Ciao! C'est bien ici qu'habite Maître Huyn. Dites-lui que je viens pour des leçons de kung-fu. Et surtout, précisez que c'est urgent.
Lorsqu'on pénètre dans un ancien temple sacré, on doit en premier lieu se montrer calme et serein. Oui, c'est ça. Au lieu de dire n'importe quoi, allez chercher votre maître. Eh bien, il est là, juste devant toi. Très drôle. Si vous voulez vous faire passer pour un maître de kung-fu, laissez tomber parce que vous avez pas franchement le look et la carrure. Je suis vraiment désolé, maître. Mon enseignement est difficile, jeune homme. Il demande discipline, volonté et respect. Je constate que tu n'es pas prêt. La patience est la première des vertus. Reviens me voir demain, quand tu auras réfléchi. Si, je suis prêt. Je ferai des efforts, je vous promets. S'il vous plaît, faites-moi commencer tout de suite, je... Non. Demain. Ils ont 1 heure de retard. C'est bizarre, ils avaient pourtant l'air super motivés. Ah, ça y est, voilà enfin les serpents. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rien, je t'expliquerai. On vous fait toutes nos excuses. C'est pas grave, on n'a qu'à commencer tout de suite. T'inquiète, j'en ai vu d'autres. 1-0 pour les serpents. Va falloir qu'on soit plus rapide sur les passes. À toi. Égalité, un partout. Allez, c'est le moment de sortir le grand jeu, les serpents. Stop! Arrêtez! Arrêtez! Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez pas qu'on est en plein match? Hé, notre ballon! Bas les pattes! Ces sales mômes l'ont chippé! Et ils ont 10 secondes pour m'accompagner, sinon ça va chauffer! Attendez, qu'est-ce que vous leur voulez aux serpents? On devrait appeler la police. Laisse tomber, tout ça c'est notre faute. On n'aurait pas dû accepter ce match. Allez, on ne traîne pas! Mais c'est carrément un enlèvement, ça! Visiblement, ce type a une dent contre eux. Il n'est pas question de les laisser tomber. On va aller voir où ils les emmènent. On n'a peut-être pas forcément besoin d'y aller à 5. Oui, on sait, tu vas au musée. Jérémy est devenu un vrai amateur d'art. En route! Hein? Faut pas qu'on les perde. Bonjour, maître. Je m'échauffais en vous attendant. Je suis prêt, on peut commencer les exercices. Avant tout exercice, un élève doit assimiler quelques principes fondamentaux. Principe numéro 1. L'élève fait preuve d'humilité et de simplicité. Donc tu vas immédiatement ranger ce baladeur MP3 et ce déguisement qui te couvre de la tête aux pieds. Voici ta nouvelle tenue. Quoi? Impossible! Je vais avoir l'air d'un bouffon, vous êtes complètement ma boule. Principe numéro 2.
L'élève respecte le maître, et le maître t'envoie balayer la cour pour t'apprendre à être plus humble. Allez, courage les bleus, faut pas qu'on faiblisse. Et voilà, c'est nickel. J'ai vraiment bien bossé, maître. À moi le kung-fu maintenant. Non, car le moi n'existe pas ici. Principe numéro 3, l'élève n'est pas un égoïste. Oui, oui, je sais, maître. Très bien. Alors épluche donc ces quelques légumes pour le repas. Principe numéro 4, l'élève est persévérant. Il reste encore quelques légumes. Hein? Oh. Vous croyez que c'est leur pensionnat? Y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est bien beau de jouer les cuistots, mais j'ai une méga dalle, moi. Merci d'avoir préparé ce bon repas pour les pauvres de la rue. Voici ta récompense. Tu vas pouvoir te restaurer toi aussi. 5e principe. L'élève sait se satisfaire de peu de choses. Mais Voilà ce que les serpents voulaient nous cacher. Ils travaillent. Vous ferez des heures supplémentaires ou je vous dénonce à la police pour vol de Mais on ballon. voulait juste faire un cadeau. Ça suffit au travail. C'est un sadique, ce type. Il les traite comme des esclaves. On peut pas laisser faire ça. Attends, Taï, tu risques de leur attirer encore plus d'ennuis. T'inquiète, on va aller rendre visite aux responsables de cette usine de ballons. Sous ta carapace de petit scarabée impertinent et prétentieux, tu dissimules un cœur pur. Suis-moi. où ça? Tu vas commencer l'entraînement millénaire qui a forgé nos plus illustres combattants. Observe bien ce qu'est l'art du kung-fu quand il est appliqué au quotidien. Reviens me voir quand tu maîtriseras cet exercice. Mais ce ne sont que des enfants. Ils devraient être à l'école. Oui, mais s'ils sont obligés de travailler, ils n'apprendront jamais d'autres métiers plus intéressants. Vous détruisez leur avenir, monsieur. Vous n'avez rien compris. Ces enfants ont de la chance. Beaucoup aimeraient être à leur place. Avec ce travail, ils peuvent aider leur famille. Mais ils sont trop jeunes pour travailler, c'est de l'exploitation. Tu préférerais peut-être qu'ils mendient dans la rue? Ou même pire, vous autres les Occidentaux, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Oh, Dieu du ballon rond, si jamais tu existes, c'est le moment de te réveiller. Ouais! Je viens de comprendre qu'il était possible de tirer un enseignement de la plus ingrate des corvées. Maintenant que tu as travaillé ta force, ton adresse et ton endurance, je vais t'initier aux techniques de combat. Ce sera tout pour aujourd'hui. On ne peut pas laisser tomber les serpents. Il faut qu'on trouve une solution. Salut, toi. Alors, tu t'es bien cultivé au musée? Ouais, je vois que tu souffres de surmenage intellectuel. Bon, j'espère que tu n'oublies pas la démonstration de kung-fu que tu nous as promise. Je ne pense qu'à ça. Ouais, je me demande bien ce qu'il fabrique toute la journée. Dites-moi les bleus, vous ne savez pas où se trouvent les serpents? Leur match va commencer. Non, ils sont toujours pas là et je trouve ça bizarre. J'aime pas trop ça. S'ils ne se présentent pas bientôt, je vais être obligé de les éliminer des qualifications du mondial. Attends, Fédé, tu sais bien ce que le mondial représente pour eux. Oui, on ne peut pas les disqualifier comme ça pour un simple retard. Laisse-leur au moins une petite chance. Bon, je vais m'arranger pour qu'ils jouent leurs 3 matchs demain après-midi. Mais ils ont intérêt à être là, sinon, tant pis pour eux. Ils seront là, je te le promets. Les bleus! Les serpents ont de gros problèmes. Le chef s'est énervé, il les a enfermés et il dit qu'ils sont punis et doivent travailler plus.
Tout ça parce qu'ils ont voulu nous faire cadeau d'un ballon. On va pas laisser faire ça. C'est parti. C'est là. Ah, c'est super lourd ce truc. Tag! Super, vous avez réussi à nous retrouver. Vite, on file. Allez-y, la voie est libre. Hé, pas si vite. Eh, lâchez-moi, espèce de malade. Laissez-la partir, sale brute. Viens pas de si t'es un homme. Alors, ça vous convient comme démonstration de kung-fu? Merci, Jérémy. T'as vraiment assuré. Oh, bah c'était rien. Quand Fédé m'a dit que vous étiez parti chercher les serpents, je me suis douté que vous étiez venu ici, Dites donc, qu'est-ce qui se passe ici? Hein? C'est très simple. Votre contremaître a obligé ses enfants à travailler davantage parce qu'il nous avait offert l'un de vos magnifiques ballons. C'est vrai cette histoire? J'étais bien obligé. Ces sales mômes ne pensent qu'à la Coupe du Monde. Ce que vous avez fait est honteux. Vous n'aviez pas le droit de maltraiter ces enfants. Vous êtes viré. Quoi? Quant à vous, vous feriez mieux de retourner travailler. Cette histoire de Coupe du Monde vous donne de faux espoirs. Votre avenir se trouve dans cette usine. Attendez, venez donc les voir jouer demain, et vous comprendrez. Oui, juste une fois. Ça vous engage à rien. Bon, très bien. C'est quand même pas normal que les serpents travaillent à leur âge. Oui, l'exploitation des enfants dans cette partie du monde est un grave problème. C'est vraiment nul. Même s'ils se qualifient, ça leur enlève toutes les chances de participer au mondial. Si on fait rien pour aider les serpents, ils fabriqueront des ballons toute leur vie. Attendez, j'ai peut-être une solution. Un match de gala. Un match amical qui opposera les bleus aux serpents. Soyez le bienvenu, les serpents vont vous faire honneur. Tag, voici Monsieur Chang. Il est journaliste. Je lui ai demandé de faire un petit reportage sur ce match. Un journaliste? Un peu de pub pour les serpents, ça ne peut pas faire de mal. Bien vu, Fédé. Pour les serpents. Ils sont absolument extraordinaires, ces serpents. Attention! Mais où tu as appris tout ça? Un partout. Allez, les serpents! 2-1 pour les serpents. 2 partout. 3-2 pour les serpents. 3 partout. Le match est terminé. Bravo, les serpents. Vous avez super bien joué. Merci, vous aussi. Ça va faire un article du tonnerre.
J'espère que ça leur ramènera des sponsors. Eh bien, leurs sponsors, ils l'ont déjà trouvé. Écrivez dans votre journal que l'usine des ballons de football Nouakchott les subventionne. Bravo les jeunes, je suis impressionné par ce que j'ai vu. À partir d'aujourd'hui, vous ne remettrez plus jamais les pieds à l'usine. J'ai décidé de financer vos études ainsi que votre entraînement sportif. Merci beaucoup. L'équipe des serpents vous exprime toute sa gratitude, monsieur le directeur. En échange, j'espère que vous ferez une excellente publicité pour mes ballons de football. Comptez sur nous, monsieur le directeur. Bienvenue aux qualifications de la poule Asie. Le premier match oppose les Dragons de Shanghai aux Serpents d'Asie. Score final, 2-1 pour les Serpents. Les perles du Mekong s'inclinent 3-1. Les serpents battent les cobras de Calcutta 1-0. Les vainqueurs des qualifications de la zone asiatique sont les Serpents d'Asie. Ouais, super! On est qualifiés! Serpent, serpent! Les Bleus, on n'en revient pas de ce que vous avez fait pour nous. Grâce à vous, on va pouvoir continuer le foot. Et surtout, on va aller à l'école. Comme tous les enfants devraient pouvoir le faire. Ce sera super de se revoir pour la Coupe du Monde. Oui, mais il faudra encore qu'on s'entraîne si on veut vous battre. Surtout si vous devenez aussi balèze en kung-fu que Jérémy. En fait, le kung-fu, c'est inné chez Et moi. la modestie l'est beaucoup moins. Très beau match. Vos deux équipes sont puissantes et rapides comme le dragon. Et mon petit élève Kétu a fait beaucoup de progrès. C'est fou ce qu'on progresse quand on va au musée tous les jours.